Vous avez du mal à recruter? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Énormément d'entreprises aujourd'hui ont cette difficulté-là. Ce qui est fou, c'est que toutes ces entreprises commettent les mêmes erreurs. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques techniques qui vous permettront d'améliorer vos recrutements et de limiter le turnover. Sans plus attendre, commençons. Il faut absolument comprendre que le recrutement est une démarche marketing à part entière pour l'entreprise. Lorsque vous faites des offres d'emploi, lorsque vos employés parlent de vous, il s'agit de communication. Il faut donc penser chacun des aspects de ce recrutement, des ressources humaines, en comprenant que l'enceinte de votre entreprise, pour ce qui est du travail, n'est pas dans une bulle. On va forcément parler à l'extérieur de ce que l'on fait d'entreprise ou de ce que l'on y a fait, de ce que l'on y a vécu. Tout bon recrutement commence par une bonne offre d'emploi. Qu'est-ce que j'entends par une bonne offre d'emploi? Eh bien, tout simplement, c'est une offre qui va contenir un certain nombre d'éléments qui trop souvent sont manquants. Je vois beaucoup trop d'annonces passer où on va simplement dire « voilà ce que l'on recherche et voilà ce qu'il faudra faire ». Eh bien, il manque trop d'informations pour arriver à attirer les bons candidats. Tout d'abord, il est important de parler de l'entreprise. Quelle est l'entreprise? Quel est son business? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses objectifs? Et surtout, quel est le type d'atmosphère que la personne pourra être amenée à y trouver? Puisque si ça n'est pas indiqué, vous allez attirer des candidats qui vont peut-être pas correspondre au type d'environnement ou à la mission ou même au business de l'entreprise. Deuxièmement, en plus d'indiquer les tâches qui seront à faire par le candidat, il faudra assurer à ce candidat qu'il va y gagner quelque chose autre que simplement son salaire. Est-ce que ça va être une montée en compétences, une montée en hiérarchie, une montée en salaire? Quel est le plus apporté par votre entreprise comparé à une autre? Puisque le marché de l'emploi est un marché concurrentiel. Il faut donc arriver à se démarquer dès l'offre d'emploi. Il s'agit littéralement d'un appel à candidature. Dans la plupart des offres d'emploi, on trouve également les bénéfices supplémentaires. Sauf que ceux-ci se limitent beaucoup trop souvent à un listing de ce qui est obligatoire de par la loi, comme le transport à 50-50, la mutuelle, ou bien les tickets restaurants qui sont souvent la norme dans certains travails. Mais qu'est-ce qui va démarquer votre entreprise plutôt que l'autre et qui cherche exactement le même poste? Eh bien, c'est à vous de réfléchir, du côté des ressources humaines, ce qui peut être fait. Par exemple, offrir un jour de congé supplémentaire par année d'ancienneté, ce qui encouragera le candidat, une fois recruté, à rester. Est-ce qu'il y a aussi des sorties avec le personnel qui permet de sortir un petit peu du côté professionnel et de créer des liens? Certaines personnes y sont très sensibles. Énormément de choses peuvent être trouvées, il s'agit juste de se creuser la tête et d'aller chercher les avantages qui vont vraiment compter pour vos candidats. Enfin, pour ce qui va concerner le salaire, affichez le salaire, même si ça n'est qu'une fourchette, précisez combien le candidat peut s'attendre à gagner en travaillant chez vous. Cela va vous éviter des entretiens d'embauche non nécessaires ou de mauvaises négociations. Et comme ça, le candidat saurait à peu près sur quel pied danser. Avant de continuer, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. J'espère qu'elles vous sont utiles, que vous apprenez des choses et que cela vous aide à développer les opérations de votre entreprise, de votre business et surtout vous apporter de nouvelles compétences. Pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Sans plus attendre, reprenons. Une fois que vous aurez sélectionné le candidat qui vous paraît pertinent, limitez le nombre d'entretiens d'embauche. Il est beaucoup trop récurrent aujourd'hui de faire 3, 4, voire 5 entretiens d'embauche pour un poste, même simple. Et cela est beaucoup trop. Cela va tout de suite décourager vos candidats. Passez un coup de fil, cela fera office d'un premier entretien de manière assez courte, 15 minutes maximum. Échangez avec lui, voyez quelles sont ses motivations, parlez-lui un petit peu du poste. Si vous êtes convaincu, invitez-le pour un entretien. Lors de cet entretien, vous pourrez aller beaucoup plus loin, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez et entrer en négociation. Et si cette fois-ci le candidat vous convient, faites-le entrer dans l'entreprise. De toute manière, vous avez une période d'essai et la période d'essai sert à savoir si c'est la bonne personne. Il n'y a aucun intérêt à faire répéter X fois le candidat à X personnes différentes les mêmes choses. Et surtout, cela va vous éviter de perdre du temps de travail précieux, surtout qu'en général, ça va être des entretiens menés par les ressources humaines, mais aussi par le management et la direction de votre entreprise. Maintenant que vous avez le bon candidat grâce à une belle offre d'emploi et des entretiens réussis, il est maintenant venu le temps de l'accueillir dans l'entreprise pour sa première journée de travail. Trop souvent, je vois des personnes accueillies où on leur dit « voici ton poste de travail, tu peux t'y mettre ». Et rien d'autre. C'est ici un énorme problème que l'on retrouve beaucoup trop souvent. Si vous voulez réussir l'accueil d'un candidat, il faut absolument l'accompagner, lui présenter les équipes, présenter qui fait quoi, lui expliquer ce qu'il va faire pendant ses premières journées de travail, puisque n'oubliez pas que même si vous accueillez quelqu'un qui est très expérimenté, il ne connaîtra pas forcément
l'entreprise ou le poste de travail. Donc il lui manque de l'expérience pour arriver à être performant dès le départ. Il y a donc toute une période, souvent 2, 3 semaines, voire même un mois pour la majorité des choses, où il faudra surveiller ce qu'il fait, être à son écoute, déceler chaque point qui peut être bloquant pour lui et s'assurer qu'il a toutes les cartes en main pour réussir et faire un bon travail. Sans cela, vous allez avoir de gros problèmes dans vos équipes, cela va rajouter de la pression sur tout le monde et c'est tout à fait non nécessaire. Votre employé est présent depuis quelques jours déjà et il est venu le moment de faire le point. Et souvent, ce point n'arrive jamais. Personnellement, je dirais qu'il faut faire un point à la fin de la première journée, à la fin de la première semaine, à la fin de la deuxième semaine et à la fin du premier mois. C'est le moment de discuter en privé avec cette nouvelle recrue pour voir ce qu'il pense du travail, est-ce qu'il a des suggestions à faire, et là c'est très important, on l'oublie très souvent, mais cette personne va avoir un regard neuf sur l'entreprise et va être tout à fait capable de déceler des problèmes qui peuvent être réglés mais que plus personne ne voit parce que tout le monde a la tête dans le guidon. Ce moment-là, c'est aussi le moment où vous pouvez adapter le poste de travail, déceler de nouvelles choses. Et il ne s'agit pas là de mettre le genou à terre pour le candidat, il s'agit juste d'adapter légèrement pour être sûr que ce soit un bon match. Il faut aussi savoir que votre employé finira forcément par partir de l'entreprise à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, il y a énormément de mobilité des employés d'une entreprise à une autre. Donc, quelques jours après son recrutement, quelques mois ou quelques années, il viendra vous voir pour vous présenter sa démission. Et là, il sera très important de soigner son départ. Il faudra qu'il garde un souvenir le meilleur possible de l'entreprise. Que ce soit moi ou des amis, nous avons beaucoup trop souvent vécu ou été témoins d'une démission et après, d'un coup, ça faisait grise mine, les mauvais mots commençaient à sortir envers la personne démissionnaire et tout de suite, cette personne avait une mauvaise image de l'entreprise et va commencer à en parler autour de lui. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le recrutement et les ressources humaines sont une certaine forme de marketing. Que va-t-il se passer si votre personne démissionnaire commence à dire partout autour de lui qu'il a été maltraité lorsqu'il a souhaité partir? Eh bien, ça va être absolument catastrophique. C'est une théorie que j'ai découverte il y a peu, qui s'appelle la théorie des 6 poignées de main, qui dit que après 6 niveaux de relation, donc vous connaissez des gens qui eux-mêmes connaissent des gens, au bout de 6 niveaux, tout le monde sur la planète se connaît. Imaginez seulement, cette personne va parler en mal de son départ à ses connaissances, qui elles-mêmes vont finir par en parler à d'autres et qui elles-mêmes vont finir par en parler à d'autres. J'ai connu quelqu'un à qui c'est arrivé ça, ah c'était dans quelle entreprise, ah c'était là, ok, ah bah j'irai jamais travailler là-bas. Et c'est comme ça qu'on découvre de gros problèmes au niveau de la réputation des entreprises, surtout par exemple en ligne. Si vous allez sur des sites comme Indeed ou Glassdoor, vous trouvez parfois sur des entreprises qui paraissent intéressantes, des notes absolument désastreuses. Tout comme on trouve des notes sur les entreprises ou les restaurants où on peut aller chercher à manger. Et d'un coup, ça enlève toute envie de candidater ou de se dire « Waouh, c'est le job de mes rêves, ça va être vraiment super là-bas ». Qu'est-ce que vous imaginez quand vous trouvez une offre d'emploi qui vous intéresse et vous découvrez que l'entreprise a 2 étoiles sur 5 sur Indeed? Eh bien tout de suite, ça fait redescendre le soufflet et vous n'avez plus vraiment envie de faire cette candidature ou vous vous demandez un petit peu ce que vous allez trouver une fois que vous arrivez là-bas. Donc pensez toujours que les ressources humaines, la manière de gérer votre personnel et surtout les candidats potentiels fait partie d'une démarche marketing et de la communication et de la réputation de votre entreprise. Si le recrutement est donc du marketing, communiquez sur ces recrutements au sein de votre entreprise. Que tous les employés de votre entreprise soient au courant de ce que vous recherchez, des différentes offres que vous avez diffusées, et encouragez-les à contacter des personnes qu'ils connaissent qui pourraient être des candidats idéaux. Si vous êtes amené à recruter ces candidats, vous pouvez proposer à la personne qui les a recommandés une prime de cooptation ou de référent. Cela peut être 100, 200 €, des bons d'achat, et si cette personne valide sa période d'essai et décide de rester dans l'entreprise, eh bien à ce moment-là, récompensez la personne qui vous l'a importé. C'est un petit plus, c'est aussi un avantage que vous pouvez offrir à tous vos employés et qui peut vraiment beaucoup compter et beaucoup vous apporter. J'espère que ce que nous avons vu dans cette vidéo vous sera utile et vous permettra d'optimiser les recrutements dans votre entreprise. Mon nom est Florian Astier, j'accompagne, je coach et je forme les entreprises dans leur développement et leur gestion. Mon adresse email s'affiche juste en dessous, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre demande ou question. Je suis également l'auteur de la gestion en restauration, ainsi que de Métier de bouche, la gestion des stocks de A à Z aux éditions Gérézo que vous pouvez trouver en librairie. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.